Koulibaly. Non, c'est pas dans son livre, hein. C'est pas son livre, c'est sa dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo là. Ouais. Quand il devait partir, il est parti voir Gbagbo et puis il est sorti du pays là, il est allé au Ghana là. Ouais. Voilà, c'est ce jour-là, il a fait sortir ça devant Gbagbo. Il a dit à Gbagbo, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que... On n'a pas écouté, on est dans le problème. Les Angolais ont venu demander à venir t'aider, tu as refusé. Les Zimbabwéens sont venus t'aider, tu as refusé. Ton ami sud-africain, elle va venir t'aider, tu dis tu veux pas. Voilà, effectivement, oui, effectivement, le chapitre des Angolais, c'est vrai, parce que Dos Santos voulait être reconnaissant à Gbagbo. Parce qu'il avait dit que c'est grâce à Gbagbo que la guerre d'Angola avait pris fin. Écoutez bien, écoutez fort. Voilà. Il avait dit que c'est grâce à Gbagbo que la guerre d'Angola avait pris fin. Parce que il n'autorisait pas tous les chefs militaires rebelles de l'Angola de venir comment on appelle ça, dans leur base arrière ivoirienne se prélasser pendant que leur pays était à feu et à sang. Il a dit non. Si vous commencez votre guerre, vous restez là-bas et vous vous battez. Je ne vais pas voir quelqu'un chez moi ici. Donc c'est comme ça que le gars d'Angola là, il n'a pas pu s'échapper là-bas. Gbagbo même avait changé tous les passeports diplomatiques. Voilà. Et donc si vous avez remarqué, donc les rebelles angolais ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire pour voilà. Il avait fermé les frontières. Il avait fermé les frontières. Et si vous avez remarqué, après que la guerre d'Angola soit à peine finie, Gbagbo avait demandé à chaque Ivoirien, celui qui peut avoir une boule d'attiqué, une robe, des chaussures, et une aspirine, des médicaments, d'envoyer, ils vont faire un paquet pour envoyer ça aux Angolais pour qu'ils puissent se soigner, pour qu'ils puissent au moins retrouver un semblant de vie normale. Parce que la guerre était finie, il fallait qu'on les aide à retrouver le sourire. Donc il avait mis à la disposition de l'Angola nos médecins, nos infirmiers, et il avait même demandé à la population de cotiser de la nourriture, des vêtements, des médicaments, et puis pour qu'on puisse envoyer ça aux Angolais pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Donc c'est en retour pour lui dire merci que Dos Santos a dit, comme tu es dans des problèmes, j'envoie mes éléments pour t'épauler. Gbagbo a dit non, il a refusé. Ce que tu peux faire, il faut former mes gens et tu m'envoies, comment on appelle ça, des trucs de défense. Voilà comment il y a des pilotes d'engins blindés qui ont été formés en Angola, chez Dos Santos. Les pilotes ont été formés là-bas. Et les Angolais ont envoyé juste quelques munitions, quelques machins, quelques armes qui n'étaient pas déclarées parce qu'on était sous embargo. Mais il n'a pas voulu qu'ils viennent. Il n'a pas voulu que les Angolais viennent. Il n'a pas voulu que les Sud-Africains viennent. Et quand Mamadou Koulibaly m'avait parlé, avait demandé au président Gbagbo d'envoyer des parlementaires dans toute la sous-région pour demander au Burkina d'arrêter de nous agresser, sinon on allait riposter là-bas. Gbagbo a dit non, on ne fera pas la guerre avec le Burkina. Il ne voulait pas. Voilà, donc c'est ce qui a énervé un peu Mamadou Koulibaly et il s'est mis en retrait parce que toutes ces propositions ont été rejetées catégoriquement. Même Jacob Zuma, quand il est venu, si vous avez remarqué, lorsqu'ils se sont retrouvés pour parler, le président qui est là actuellement, là, il répétait, il y a eu 3000 morts, il y a eu 3000 victimes, il y a eu 3000 victimes. Zuma a coupé la parole, il a dit non, on n'est pas venu ici pour compter le nombre de victimes. On sait déjà qu'il y a eu des victimes, mais nous ne sommes pas là pour faire un bilan d'état des victimes de qui que ce soit. Nous sommes venus ici pour trouver un terrain d'entente. Donc, si ce sont des victimes là, tu mets ça de côté et puis tu nous dis quelles sont tes revendications. Parce que Zuma, il ne voulait plus entendre parler des choses de ce monsieur. Parce que Thabo Mbeki lui a dit qu'il regrettait d'avoir permis que ce gars-là soit candidat et que c'est par lui que la Côte d'Ivoire a eu tous ces malheurs-là. C'est à cause de lui et Thabo Mbeki. Donc, il se proposait d'aider la Côte d'Ivoire. Mais le plan de défense que les Sud-Africains avaient concocté pour venir chez nous aider, Mangou Philippe avait ce plan-là. Mangou Philippe avait ce plan-là. Ce plan-là s'est retrouvé entre les mains des Français. Ce plan-là s'est retrouvé entre les mains des Français. Tout était... Mais vraiment incroyable. Tout était clair. Non seulement il n'a pas donné d'ordre, il n'avait aucune rencontre avec les officiers généraux des différents corps, rien du tout. Pendant la crise post-électorale, Mangou était quelque part là-bas, Kasserate était chez lui. Il n'y avait pas un état-major qui pouvait diriger les interventions sur le terrain. Il n'y en avait pas. Chacun était chez lui à la maison, avec sa femme et ses enfants. Il
n'y avait que Abbaye et ses éléments. Mais, bon, commandant, motion, s'il te plaît. Oui. Je vais faire une motion. Oui. Mais, moi, je pense que tout ce qui se passe, je pense que l'épisode Mangou, là, c'est Gbagbo qui a créé ça, hein. Mais j'ai expliqué aux gens pourquoi moi, il dit c'est Gbagbo qui a créé ça. Parce que Mangou, là, il a pris sa lettre de démission. Quand il a vu la guerre venir, là, il dit Goudou, il démissionne. Gbagbo dit, il ne veut pas. Mangou, même, il y a un chapitre. Tu t'attends à quoi? Quand il voit la guerre venir, il a peur. Il est déjà approché par la France, donc... Oui, non, il y a un épisode... Oui, je ne donne pas la parole. Je ne donne pas la parole, mais il y a un épisode aussi que je voulais éclaircir. Mangou avait préconisé un auto-coup d'État. Chose que c'est là que Simone Gbagbo, je crois, elle a failli le gifler quand il a dit ça. Elle a failli le gifler quand il a préconisé un auto-coup d'État. qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait dire à Gbagbo de se laisser arrêter par lui, Mangou, et que lui, Mangou, il allait prendre le pays, il allait se programmer président, et que il a comme ça, Gbagbo écarté, Alassane Ouattara écarté, lui Mangou, il était président de la République de Côte d'Ivoire, et étant militaire, il allait instaurer l'état d'urgence, il allait dissoudre l'Assemblée nationale, il allait dissoudre tout ce qui était institution politique, les activités des partis politiques tout allait être dissous, et il allait instaurer un semblant de genre comité de salut public, enfin, un organe militaire qui allait diriger le pays pour une transition, et puis après reprendre les élections et donner le pouvoir à Gbagbo. Selon lui-même ces termes. C'est là que Simone Gbagbo a failli le gifler. Motion. Je vais faire une petite motion. Moi, je pense que Mangou, là, ce plan-là, c'est-à-dire l'autocoup d'État, au vu de ce que vous avez dit, le type, il était déjà corrompu parce qu'il y a un rebelle, justement, qui a dit que Mangou, quand il est parti se mettre au carrefour d'Abobo pour dire que celui qui touche à Gbagbo passera sur mon corps, le rebelle a dit que Mangou était déjà avec eux. Il a témoigné ça sur mon panel. Donc cette histoire-là, même auto coup d'État et tout ça, c'était encore pire même. Voilà. Oui, mais, commandant, moi ma motion c'est quoi? Moi, je me rappelle une fois que Mangou a pris sa lettre de démission pour aller donner à le président Laurent Gbagbo. Bon, Mangou, toi, salut que quelqu'un, il écrit sa lettre de démission, il dit je veux pas me battre, je ne peux plus commander l'armée, cette armée en temps de guerre. Mais pour Gbagbo, toi tu refuses, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Mangou là, c'est bon, on accuse Mangou. On accuse Mangou de tous les noms d'oiseaux de malheur. On l'accuse Mangou même. Parce que je pense que le président Laurent Gbagbo sentait que, parce qu'il sent les choses venir. Il sentait déjà que... Si tu sens, oui. Maintenant, tu as senti depuis lui-même là. Oui. Il fait une lettre de démission pour te dire, vraiment, il était trop trahi. Je suis fatigué de te faire du mal. Oui. Il m'a fait du bien. Il y a 5 étoiles. Je m'en vais. Non, mais s'il acceptait sa démission là, Mangou aujourd'hui, les gens n'allaient même pas savoir que Mangou avait déjà trahi. Maintenant, ma question, maman, on a su, ça a changé quoi? Non, mais ça n'a rien changé, mais aujourd'hui, là, ça nous a permis, c'est vrai. On a souffert, si c'était à refaire, peut-être que le président Laurent Gbagbo n'allait pas refaire. Mais je veux dire que ça a permis, aujourd'hui, même aux alentours, les Burkinabés même, le Burkina même qui accueillait les terroristes pour nous attaquer là, les Burkinabés même ont compris, le monde aux alentours de nous là, même ceux qui ne sont pas encore dans l'AES, mais qui vont rentrer dans l'AES là, ça a permis quand même à nous les Ivoiriens d'abord de comprendre à quel point les Ivoiriens, ceux qui se disent Ivoiriens, et puis c'était les généraux, tout ça là, ils étaient corrompus. Mais maman, quand Mangou dit il ne veut plus l'armée de Côte d'Ivoire, il veut plus un chèque. Mais il y a Dogo Blé qui est là, il y a le général Dogo Blé qui est là. Bon. Mais Dogo Blé, il allait... Non, mais parce que Mangou avait déjà, il était déjà corrompu. Il allait... Maintenant, le corrompu, là, lui, il te dit, il s'en va. Ouais, mais il peut pas, on va mourir ensemble. Non, parce que ne va pas prendre la preuve. Mangou même, malgré que Mangou est parti, il a mis Dogo Blé même dans la merde. Il pensait qu'il allait mourir là-bas. Ok, mon frère, vous avez la parole. Mon frère, vous avez la parole. Oui. En fait, il faudrait d'abord comprendre une chose. Au début de la guerre, il était là. Et il a eu les galons. Il a eu les grades, il a eu le commandement. Si
le chef d'état-major, qui est la tête pensante de tout le dispositif de défense d'un pays, en pleine crise, de lui-même, vient et il démissionne, au vu et au su de toute la population, de tous les militaires et de toute l'armée. Comment est-ce que l'ennemi va percevoir ça? Ça va donner de la force à l'ennemi. Ça va donner de la force à l'ennemi. Ça va démoraliser les troupes. Ça va affaiblir le mental des troupes. Parce que là, on ne saura pas à qui faire confiance. Même si on savait que il n'était pas clair, mais au moins il est à son poste. Si ça doit se gâter, nous tous on est dedans et puis ça va se gâter. Mais là, si tu es le chef de la maison, tu es le père de famille, tu organises la défense de ta maison, et parce qu'il y a le danger, tu as profité de tout ce qui est bon au début. Et maintenant que tu vois que ça sent le vinaigre, tu veux fuir, parce que la démission, ben, c'est une fuite en avant. Mais quel sera l'état d'âme de ta famille, de tes enfants, de ceux que tu vas laisser là? Comment est-ce qu'ils vont avoir le courage de se battre? Comment est-ce qu'ils vont avoir le courage de s'organiser et puis de lutter? Ne serait-ce que la propagande des journaux étrangers, le chef d'état-major de Gbagbo a démissionné. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et donc, ils vont commencer un sapage de morale, un tapage médiatique. Comment est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire va prendre ça? Quel sera l'état d'âme de l'armée de Côte d'Ivoire? Du colonel jusqu'au MDL, jusqu'au sergent. Ça va démoraliser. C'est pourquoi Gbagbo a dit, non, tu restes là. Tu restes là. Parce que lui-même, il est là. C'est pas toi qui vas partir. Lui, il est le président. Il est là. Il n'a pas démissionné. Pourquoi c'est toi qui es le chef d'état-major et qui veut démissionner? Tu veux démissionner pourquoi? Tu restes là. Voilà comment Gbagbo, il a refusé. Parce que ça allait créer un désordre pas possible. Mais moi, il est resté. Mon commandant, il y a une motion. Oui. D'abord, le mec, il a son poste. Il ne donne pas d'ordre. Oui. Il ne donne pas d'ordre. Il ne donne pratiquement plus d'ordre. On le voit plus sur les cas d'opération. Oui. Le plan de libération de la Côte d'Ivoire que les Sud-Africains ont comporté, s'est retrouvé chez les Français, s'est retrouvé chez Ouattara. Et qui dit français dit Ouattara. Et puis, le gars là, lui, peut-être qu'il a des remords. Il est fatigué de trahir. Lui-même, il voit que ce qu'il fait, c'est pas bon. Tu lui as donné galon 5 étoiles. Je vais rappeler que de 2004 jusqu'à 2010, Mangou Aïe, il est passé 5 étoiles. Il était lieutenant-colonel. Il était lieutenant-colonel quand Gbagbo l'a pris. Moi, j'ai travaillé chez Mangou. J'ai dormi chez Mangou. Chez Mangou, on dormait à l'aile, il y a 2 lits picots dessus. Chez Mangou, là, dans sa cour, il y a biche, il y a gazon, il y a lampadaire. Vous comprenez? Donc, il sait que Mangou était très pauvre. Donc, Gbagbo t'a pris, t'as arrivé dans la pauvreté. Étant lieutenant-colonel, il t'a gradué jusqu'à... Tu es devenu 5 étoiles. Général 5 étoiles. La plus haute distinction de l'armée ivoirienne. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est 5 étoiles. Même sur Ouattara, il n'y a personne. C'est ça. Toi, Gbagbo t'a donné. Oui. Maintenant, avec tous les traîtrises là, Mangou, peut-être qu'il a eu un remords, il a sa cousin qui gronde. Donc, il veut pas faire le travail. Non, c'était pas un remords. Parce qu'il y a un épisode que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'attaque de son domicile qui avait été organisée par les rebelles, là, c'était un avertissement à Mangou. Parce que il lui avait proposé de dealer avec eux. Il avait accepté. Mais il tardait. Il hésitait encore. Il hésitait. Donc les rebelles ont organisé l'attaque de son domicile. On a appris ça. Ouais, l'attaque de son domicile pour le rappeler à l'ordre. C'est comme ça qu'après ça, Mangou, il a vu que vraiment, les gens étaient sérieux dans leurs organes, dans leurs trucs. C'est là, maintenant, il veut démissionner pour partir. Et puis bon, voilà, mais non. Le président a dit non. Voilà, il a dit non. Mais tu es là, Parce que la preuve en est que les autres n'ont pas donné d'ordre. Il n'a pas donné d'ordre, mais il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Lui, il est resté chez lui à la maison pour manger son foutou et puis boire son vin avec sa famille. Il n'a pas démissionné. Mais là, pourquoi c'est toi qui veux démissionner? Le feu là, ça est sur nous tous nos têtes. Et puis toi seul là, tu veux démissionner. Pourquoi? Donc c'est pourquoi Gbagbo a dit non. Quelque chose, tout ce que tu vas faire, tu ne démissionnes pas. Tu es là.
Voilà, tu es là. Tu es mon chef d'état-major et tu le resteras jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il est resté là. Jusqu'à la fin. Parce que tu sais que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui va très loin. Il sait que s'il démissionne demain là, on l'a appelé à la CPI là. Il a dit non, c'est parce qu'il faisait ça que moi j'ai démissionné pour ne pas, parce que j'étais pas d'accord avec lui. C'est pourquoi j'ai déposé ma démission et puis je suis parti. Parce qu'il tuait sa population. Tu as vu? Et ils allaient dire, il a démissionné, oui, parce que voilà. Mais il a dit non, tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et il est resté là jusqu'à la fin. Il a fait son témoignage à la CPI. Il a accusé Gbagbo de tout et de rien. Mais lui-même, il n'était pas étranger à tout ça. Parce que c'est lui qui était le chef d'état-major. Il était informé de tout ce qui s'est passé. Tu as vu? Donc, son témoignage a été discrédité, oui. Oui. Ouais. Voilà, une petite seconde. Voilà, Gobi, oui, je te comprends. Hein? Je comprends les questions que tu te poses, mais moi je pense que le président Laurent Gbagbo, il a pris une bonne décision. Comme je disais tout à l'heure, que le président Laurent Gbagbo là, c'est vrai, c'est notre papa, mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire que ce que lui il dit pas là, il faut analyser ça. Parce que c'est quelqu'un qui voit loin, il voit plus loin. Les preuves sont là aujourd'hui. Je te dis que si le président Laurent Gbagbo acceptait la démission de Mangou, ça allait couvrir même les Kassaraté et tout ça. Oui. Parce que ces hommes-là, ils ont mis le peuple ivoirien, nos militaires en danger, et il y a eu beaucoup de nos militaires qui ont été neutralisés. Magou a été déjà approché. Mais il pouvait pas, c'est-à-dire qu'il a déjà, une fois qu'il signe un pacte avec le diable là, c'est un non-retour. Magou pouvait plus retourner, et donc, pour faire rapidement dans la distraction là, il va faire rapidement pour demander une démission. Après, il allait être même dans la délégation qui va témoigner contre le président Laurent Gbagbo. La preuve, il l'a fait. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo, il avait déjà vu ces gens-là. C'est pour ça qu'il a dit, on met ensemble. Il pouvait pas mettre le général de Boblé en chose. Maman, moi, je me pose des questions parce que ton général, il vient te dire démission. Ce qui veut dire qu'il il veut pas se battre. Il va pas se battre. Ça on est clair. D'abord, il veut pas se battre. Il ne fait pas de déclaration. Aujourd'hui, là, actuellement, l'Asna Doumbia, chef d'état-major de Ouattara, il fait des déclarations matin, midi, soir pour menacer les gens. Mangou, dans la guerre, là, quand ça a commencé à l'ouest, comme le commandant a dit, il a fui, il est parti chez lui, il n'a pas donné d'ordre. Là, le commandant a donné la date à laquelle Mangou n'a plus parlé qu'il a attrapé Gbagbo. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, tu vas. Attends. Maintenant, le gars là, il donne plus d'ordre. Il parle plus, il est chez lui dans son bureau. Il venait même plus au travail. Lui, il vient te donner sa lettre de démission. Toi, tu dis forcément n'a qu'à rester. Mais il va rester là. Il était là, mais il donnait pas d'ordre. Tu dis forcément faut rester. Bon. Bobby. Il reste pas au. Attends, quelqu'un il est en fonction. C'est comme s'il n'est pas en fonction. Il va porter les corps là en même temps avec nous. Il va nous porter. Maman, maintenant là, il a compté là, ça a donné quoi? De toute façon, il est resté là. De toute façon, papa vous dites que ça allait. D'abord, Mangou même est parti au golf là. On s'est battu. D'abord, Mangou, ça veut dire que Mangou, c'est état-major, il a allé au golf. On s'est battu. Oui. Ça, Mangou, on s'est battu. Oui. Ça veut dire, si le président Gbagbo avait mis quelqu'un à la tête de l'armée pour réorganiser l'armée en moins de 1 ou 2 mois, on allait bien s'y battre. Tu imagines le président Laurent Gbagbo? Maman, ça c'est le calcul. Oui, je sais. Tu peux pas forcer un commando à se battre, c'est pas possible. C'est comme si tu peux pas forcer un homme à t'aider. Oui, mais en même temps, il laissait le champ libre au général de Boblé pour que les Français le gardent. Non, maman, ça c'est votre calcul. Moi, ici, militaire. Tout à l'heure, ma promo a dit qu'on partait à la chose là. Le capitaine a demandé à tous ceux qui veulent rentrer chez eux, tous ceux qui n'ont pas envie de se battre, prenez le véhicule, rentrez chez vous. Mais ils ont pris le véhicule, ils sont rentrés chez vous, chez eux. Le général de Boblé, il a demandé aux gens, ceux qui ne veulent pas se battre, prenez vos véhicules et rentrez. Ils sont rentrés. Mais le gars, il te dit, il ne veut pas se battre. Et puis toi, tu veux le maintenir forcément dans Parafoot. Tu me dis que, non, c'est talent. Ça, c'est les raisons, ça, c'est les calculs. On appelle ça les calculs. Et le président, là. Oui. Bon, voilà, allez-y, vas-y. Oui, j'ai dit, c'est vrai que, il faut mettre de côté, il faut mettre de côté, tous ces calculs-là, comme tu as dit. Mais est-ce qu'un militaire c'est fait pour démissionner, de toi à moi? Bon, ok. Bon, mon commandant. Ouais. Est-ce qu'un militaire c'est considéré comme trahison? C'est pourquoi aujourd'hui,
nous, moi et les camarades là, les yeux sont fermés. Ils ne vont plus jamais se réveiller. À cause de certains ordres qu'on a suivis, pensant que les officiers étaient plus intelligents que les sous-officiers. Mais on s'est rendu compte que c'est faux. Ils cherchent les ventes. C'est les ventes qu'ils cherchent. Ouais. C'est l'argent, la frime, comme tu as dit, mon commandant. Ouais. Moi, un officier qui est là, qui est sur place, il ne donne pas d'ordre, rien. Il ne donne pas d'ordre, rien. Mais il ne sert à quoi? Si on, par exemple, tu as une femme à la maison, tu dis au travail, il n'y a pas à manger. Tu veux la toucher même, elle dit elle ne veut pas. Et puis elle te dit